Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, on va commencer le premier épisode d'une formation bijoux débutants, mais cette fois-ci axée tissage de perles. Comme les 3 précédentes formations, je vais vous proposer à chaque épisode un projet à réaliser et le matériel pourra être réutilisé pour les autres projets, en tout cas une partie du matériel. Donc ça permet de s'équiper petit à petit et de faire des projets avec moins de matériel. Juste pour cet épisode-là, il n'y aura pas de projet. On va d'abord se concentrer sur le matériel et sur les différences entre différents types de tissage. Je vais rester sur des tissages classiques qui sont les plus utilisés parce qu'il existe une variété énorme de tissages de perles différents. Donc là, on va parler du tissage de perles sur métier à tisser, tissage de perles à l'aiguille peyote et tissage de perles à l'aiguille brick stitch. Il y en a plein d'autres. Pour les personnes qui suivent déjà la chaîne et qui consultent déjà nos tutoriels qui sortent chaque semaine, il y aura sûrement beaucoup de choses que vous savez déjà, mais j'espère que cette vidéo sera quand même utile à certaines personnes qui débutent dans le tissage de perles. Donc pour ce premier épisode, je vais vous parler des différences entre les tissages dont je vous ai cité le nom précédemment et le matériel que vous pouvez utiliser pour le tissage de perles. On va plutôt se concentrer sur le tissage de perles à l'aiguille parce que le tissage sur métier à tisser, c'est vraiment très différent en fait, et le matériel est aussi très différent. Même s'il y a pas mal de similarités et de matériel qui peut être utilisé pour l'un comme pour les autres, c'est quand même très différent. Donc on va surtout se concentrer sur cette formation, sur le peyote et le brick stitch. Voici un ensemble de bijoux réalisés au métier à tisser, en peyote et en brick stitch. Je vais vous montrer comment déterminer quelle technique a été utilisée pour chacun des projets. Si les perles sont alignées dans les deux sens, donc comme ceci et comme ceci, il y a de très fortes chances que le projet ait été réalisé avec du métier à tisser. Je vous montre de plus près. Vous voyez, les perles sont alignées horizontalement et verticalement. Il y a aussi une technique de tissage à l'aiguille qui permet de réaliser un tissage similaire. C'est le square stitch, mais nous n'allons pas l'aborder dans cette formation. Si ça vous intéresse, il y a déjà des tutoriels sur le square stitch sur notre site. Donc là, c'est vraiment du métier à tisser. Là, on a aussi 2 exemples très simples de bracelets au métier à tisser. Les perles sont bien alignées dans les deux sens. Et lorsqu'on regarde une création en peyote ou en brick stitch, vous voyez, en peyote, les perles sont alignées comme ceci, en brick stitch aussi, mais pas comme ceci. Là, elles sont en quinconce. Donc, une perle sur 2 est alignée, mais les autres sont un petit peu décalées. Donc, c'est ce qui permet de différencier le peyote et le brick stitch du métier à tisser. Par contre, il n'y a pas vraiment de façon de différencier le peyote du brick stitch. On peut réaliser les mêmes schémas en peyote et en brick stitch, et du coup les techniques sont très similaires. Enfin, visuellement sont très similaires. Après, au niveau du tissage, c'est très différent. Alors, comment déterminer si un schéma, il faut le réaliser en peyote ou en brick stitch? Principalement, le truc, c'est que le peyote est plus adapté à la réalisation de bandes, donc de bracelets, de colliers. C'est beaucoup plus facile de réaliser des bandes en peyote que de faire des formes compliquées en peyote. Par exemple, ici, si je mets dans le même sens, vous voyez, ça va être compliqué de réaliser les dénivelés de ce tissage. Ça, c'est typiquement un tissage qui va être réalisé en brick stitch. Tout ce qui est un peu forme compliquée, on va le réaliser généralement en brick stitch. Après, il y a certaines personnes qui préfèrent une technique ou l'autre et qui vont préférer garder cette technique quel que soit le schéma. Globalement, c'est comme ça quand même qu'on y réfléchit. Si c'est une bande droite avec peu de découpage, on va dire, dans le schéma, on va utiliser du peyote. Et si c'est une forme un petit peu complexe avec des dénivelés et pas mal de découpures dans le schéma, on va utiliser du brick stitch. Le métier à tisser, c'est pareil. Avoir ne serait-ce que cette petite pointe ici, ou une diminution, c'est plutôt compliqué. Donc généralement, en métier à tisser, on va réaliser aussi des bandes très simples
ou avec quelques petits détails comme ça. Au métier à tisser, on n'est pas obligé forcément d'utiliser tout le temps la même taille de perles pour le tissage. Mais ça devient quelque chose d'un peu plus complexe, qui est plutôt réservé aux personnes qui s'y connaissent au métier à tisser. J'ai déjà fait une vidéo sur comment choisir ses perles pour le métier à tisser, donc je vous laisse aller la voir. Mais globalement, c'est pas rare de retrouver d'autres perles à l'intérieur d'un tissage. Par exemple, ici en Rocaille Miyuki 15-0, j'ai aussi utilisé des 8-0. Donc du coup, les perles sont pas... On dirait qu'elles sont pas alignées, mais au final, elles sont quand même alignées. Mais je vous laisse aller voir plus d'infos sur cette technique-là qui est un petit peu plus complexe et pas forcément réservée aux débutants. Donc voilà, pour résumer, le tissage au métier à tisser a les perles alignées dans les deux sens et on va réaliser des formes, des bandes simples avec peu de changements de hauteur. Pour le peyote, on va aussi préférer réaliser des bandes simples, donc des bracelets. Et pour ce qui est du brick stitch, on va l'utiliser pour des petites créations avec beaucoup de découpage dans la forme. Donc par exemple pour des boucles d'oreilles, des petits bracelets ou des broches ou des pinces, là un petit accessoire. J'aurais très bien pu réaliser ce bracelet en peyote également. J'ai jamais comparé la différence de temps que ça prend de faire un bracelet au métier à tisser ou en peyote. Je pense que ça doit être plus rapide au métier à tisser. Par contre, le brick stitch est plus long à tisser que le peyote. Mais comme je vous ai dit, on ne fait pas forcément les mêmes formes en brick stitch ou en peyote. Bien sûr, il y a plein d'autres techniques de tissage de perles qui existent. Là, je ne vais pas tout aborder. Il y a plein de variantes du peyote, par exemple. Une des plus faciles à montrer, c'est par exemple, ça c'est du peyote normal, sauf qu'on a utilisé différentes tailles de perles pour le réaliser. Et du coup, ça fait cet effet vague. Donc ça, on appelle ça du tissage Cellini à plat. Parce qu'il y a aussi le tissage Cellini en spirale, qui permet de faire un tube du même style. Pour votre tissage, vous allez devoir utiliser des aiguilles très fines, car les perles sont très fines. À moins que bien sûr que vous choisissiez des perles avec un gros trou, là vous pourrez prendre des aiguilles un peu plus grosses. Généralement, on utilise des aiguilles taille 12. C'est le plus communément utilisé. Ce ne sont pas des aiguilles de couture, ce sont bien des aiguilles de tissage. Les aiguilles de couture sont beaucoup trop épaisses, car il faut qu'elles puissent passer à travers le tissu. Donc elles sont plus épaisses que les aiguilles de tissage. Les aiguilles de tissage sont très fines car il faut se faufiler entre les perles. Donc là, c'est pas forcément les aiguilles qui sont dans ce paquet, j'ai mis juste des aiguilles en exemple. Donc vous allez utiliser ce type d'aiguille qui est très très fine, donc il vous faudra un fil très très fin aussi. Par contre, il ne faut pas utiliser non plus ce type d'aiguille qui est réservé à l'enfilage de perles. Vous voyez, c'est une aiguille souple avec une petite torsade et un chat souple. Déjà, premièrement, elle est trop épaisse. Et ensuite, elle va être trop souple pour notre tissage. Et ce type ici d'entortillement risque d'abîmer un petit peu le fil. Pareil, celles-ci sont très pratiques. Certaines personnes peuvent éventuellement les utiliser, mais en plus épais. Mais moi, je vous le conseille pas forcément parce que c'est trop souple quand même. Elles sont pratiques parce qu'on peut mettre le fil à l'intérieur en écartant le chat comme ça. Donc moi, c'est pareil, j'utilise ça plutôt pour de l'enfilage de perles. Qui dit aiguille très fine dit aussi fil très fin. Mais vous n'allez pas pouvoir utiliser n'importe quel fil. Comme pour les aiguilles, le fil de couture peut fonctionner dans certains cas, mais c'est pas le fil le plus idéal pour tisser. Déjà parce qu'il est trop fin, trop souple, et il va faire des nœuds et s'effilocher très vite. Ce n'est pas un fil qui est fait pour tisser, c'est un fil qui est fait pour coudre. Donc parmi les fils de tissage les plus utilisés, il y a deux écoles. Moi, personnellement, je préfère le fil à droite ici, mais d'autres personnes préfèrent le fil à gauche et ça m'arrive aussi, dans certains cas, de préférer utiliser ce fil en fonction du projet. C'est un éternel débat à savoir lequel est le mieux. Généralement, quand quelqu'un pose la question sur des groupes Facebook ou autres, ça part en discussion parce que tout le monde a son avis à donner. Et il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Ça sera à vous à déterminer lequel de ces fils vous préférez. Ici à gauche, nous avons le fil Fireline. C'est un fil de pêche avec une tresse fusionnée. C'est un fil très résistant et qui ne s'effiloche pas. Donc c'est un fil de très bonne qualité. Le seul truc, c'est qu'il faut tisser de manière un petit peu serrée. Il faut un peu serrer son tissage au fur et à mesure pour avoir quelque chose de bien net
pour votre tissage. Donc pour les personnes qui ont tendance à pas serrer très bien le tissage, ça va faire un tissage un petit peu bizarre, pas très net, mais c'est pas très embêtant non plus. C'est un fil qui est aussi pas mal adapté au tissage brick stitch lorsqu'on veut réaliser des boucles d'oreilles parce que ça rigidifie un petit peu le tissage. À droite, on a deux marques de fil nylon qui sont plutôt souples. C'est à peu près le même fil. Je crois que c'est vraiment le même fil et juste avec deux marques différentes dessus. Donc c'est le fil Co et le fil Miyuki. Moi j'aime bien ce fil parce qu'il est très souple, ça permet d'avoir des tissages, notamment pour les bracelets, très souples. Et j'ai pas forcément besoin de serrer très fort mon tissage pour avoir quelque chose de net. Le désavantage, c'est qu'il s'effiloche beaucoup plus facilement que celui-ci. Celui-ci ne peut pas s'effilocher alors que celui-ci, il peut. Donc généralement, il faut prendre des longueurs de fil qui sont plutôt courtes. Donc quand je dis plutôt court, c'est environ 1,70 m. On va éviter de partir sur du 3 mètres, mais bon, pour celui-là aussi de toute façon. En fil du même style que celui-ci en tresse fusionnée, on a aussi le Duraline de Miyuki. Bon là, mon étiquette, elle est un peu partie, mais c'est marqué Duraline de Miyuki. C'est une tresse fusionnée également, mais je la trouve de moins bonne qualité que celle-ci. Donc celle-ci, elle peut éventuellement s'effilocher, elle est moins solide. Ensuite, du même style que le Co et le Miyuki, on a le 1G. Il est pas trop mal non plus. Et si vous voulez une plus grosse quantité de fil, pour un peu moins cher, vous avez le fil Sono. Le fil Sono, c'est à peu près le même style que le fil Miyuki Eco, sauf qu'il est plus fin. Donc va falloir serrer aussi un petit peu plus son tissage. Par contre, nous avons également dans les fils de tissage du fil Célon. Certaines personnes utilisent ce fil, c'est le moins cher que nous ayons pour le tissage de perles. Mais par contre, il s'effiloche beaucoup plus rapidement que cela. Donc à vous de voir. Moi, ce que je conseille quand on débute, c'est de ne pas commencer avec du fil Célon parce que ça peut être décourageant d'avoir un fil qui s'effiloche très vite. Et comme on débute, on a tendance à défaire et refaire assez facilement et du coup, ce fil ne va pas résister. Donc c'est le plus économique, mais je ne vous conseille pas de commencer par celui-ci. Je vous conseille ceci ou celui-ci. Ensuite, je vous ai pris deux autres fils qui ne vont pas être compatibles avec le tissage de perles, c'est pour que vous ne confondiez pas. Par exemple ici, on a un fil qui est utilisé pour le crochetage de perles, donc pour réaliser des bracelets au crochet. Donc comme le crochet pour la laine, sauf que c'est un crochet très fin et on va pouvoir crocheter des perles. Ce fil, il est trop épais pour le tissage de perles, donc faites attention, ne prenez pas ce fil. C'est marqué dessus crochet. Et pareil pour celui-ci, c'est du Célon mais plus épais. C'est du Célon microcorde, je crois. Celui-ci également est plutôt réservé à des petits bracelets en micro macramé. On peut l'utiliser pour de la frivolité ou du crochetage de perles, mais pas pour du tissage. Ou alors pour du tissage sur le métier à tisser, mais uniquement pour les fils qui sont sur le métier à tisser. Donc c'est pareil, j'ai des fiches techniques qui vous proposent différents types de fils pour utiliser pour le métier à tisser, je vous invite à aller voir. Dans les fils transparents, vous avez également ce type de fil. Ce n'est pas que vous ne pouvez absolument pas l'utiliser pour le tissage de perles, mais moi je vous le déconseille parce qu'il a tendance à faire des nœuds aussi et à se recroqueviller un petit peu et il est plus fragile que le fil Fireline. Donc quand vous allez tirer dessus, vous risquez de le casser. Donc pour le tissage de perles Miyuki, je vous le déconseille. Ce que je dis à ce moment-là pour le matériel, il est valable au moment de la sortie de la vidéo et peut-être que dans quelques mois ou quelques années, il y aura d'autres fils que je préférerais et je referai alors une vidéo pour vous proposer d'autres fils et aiguilles. Pour le tissage de perles aussi, le plus important, ce sont les perles. Comme vous pouvez le voir, là j'ai utilisé des perles très différentes. Vous pouvez faire des créations avec des perles très différentes, donc vous pouvez vraiment tester plein de choses. Le seul truc, c'est que pour les tissages brick stitch et peyote, je vous recommande vraiment des perles qui sont calibrées et qui ont toutes la même taille. À part pour ce type de création, mais même pour ce type de création, les perles sont calibrées, c'est-à-dire que j'ai utilisé des petites perles taille 15-0, des perles taille 11-0, des perles taille 8-0 et toutes mes perles d'une certaine taille sont de la même taille. Je vous déconseille de faire du tissage, que ce soit sur du métier à tisser, sur du peyote ou avec du brick stitch. Je vous déconseille d'utiliser des perles qui n'ont pas toutes la même taille, c'est-à-dire des perles premier prix,
pas calibrées. Donc voilà, si par exemple des perles qui ne sont pas calibrées, je vais vous les mettre sur des aiguilles pour que vous voyez bien. Donc là, vous voyez, les perles n'ont pas toutes la même taille. On a des grosses perles, des perles plus fines, et même en termes de largeur de perles, elles n'ont pas toutes la même taille non plus. Donc ce qui va arriver si vous tissez avec ce type de perles, c'est que vous allez avoir des tissages qui gondolent, qui ne vont pas être de même niveau, et en plus de ça, votre motif ne va pas bien apparaître. À moins que ça soit un choix esthétique, que vous voulez faire quelque chose qui soit vraiment, comment dire, je sais pas comment le dire, mais vintage, style années 90-2000. Si vous voulez quelque chose qui soit net, où on voit bien votre tissage, votre motif, prenez des perles de la même taille. Là par exemple, j'ai utilisé des Miyuki. Donc Miyuki, c'est le nom du fabricant. Delica, c'est le nom du type de perles de ce fabricant. Ce sont des perles cylindriques et non rondes. Taille 11-0. Et j'ai utilisé ça pour tout mon tissage. Ce qui fait que le motif apparaît bien net. Il faut savoir que les perles Miyuki Delica taille 11-0 sont les perles les plus utilisées de nos jours. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez faire vos tissages avec d'autres perles, mais comme je vous dis, il vaut mieux rester sur un type de perles par tissage. Actuellement, c'est ce type de perles dont nous avons un maximum de couleurs différentes à vous proposer. D'autres marques proposent également des perles cylindriques. Moi, j'aime beaucoup les perles cylindriques parce que ça permet d'avoir un tissage qui est bien géométrique. Mais on peut faire aussi avec des perles de rocaille classiques. Donc ici, vous avez des perles de rocaille taille 15-0 de chez Miyuki également. Donc c'est des perles plus petites. Plus le chiffre devant le 0 est grand et plus les perles sont petites. 15-0 c'est beaucoup plus petit que 11-0 et 11-0 c'est beaucoup plus petit que 10-0, etc. D'autres marques font également des perles cylindriques. C'est le cas notamment de Toho qui font les Toho Treasures et d'autres types de perles cylindriques. Les perles Miyuki Delica taille 11-0 sont les plus utilisées. Mais si jamais vous n'avez pas une très bonne vue ou alors vous n'avez pas l'habitude de faire des loisirs créatifs, que vous êtes un peu maladroit, on va dire maladroite, je vous conseille alors de partir sur des Delica 10-0. Nous avons quelques modèles en Delica 10-0 disponibles sur le site. Ce sont des perles un tout petit peu plus grosses comme vous pouvez le voir. Qui dit perles plus grosses dit plus facile à attraper et plus facile d'enfiler le fil à travers. Et dans cet exemple, j'avais utilisé des perles Amamini. Donc des perles à repasser. Vous voyez, on peut utiliser vraiment n'importe quel type de perles. Si jamais vous n'arrivez pas à faire votre choix parmi nos milliers de références de Miyuki Delica 11-0, nous avons des petites boîtes comme ça avec des assortiments de perles. Donc celle-ci, elle a un petit peu fait son temps, hein. Ça fait un moment qu'on l'a, elle est passée de tiroir en tiroir, donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu abîmée. Dedans, vous avez 6 boîtes de perles avec 5 grammes de perles et vous avez un petit schéma. Les schémas qui sont dans ces assortiments sont des tutoriels que nous avons sur le site. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter la boîte pour retrouver les schémas. Généralement sur chaque page du produit de ces assortiments, vous allez retrouver le lien vers le tutoriel. Donc il y a plusieurs types d'assortiments disponibles. Vous pouvez aussi acheter des sachets en mix. Il y a certains sachets de Miyuki Delica 11-0 qui sont avec un mélange de perles à l'intérieur. Donc ça permet d'avoir plein de couleurs pour le même prix que les autres, que acheter un gros paquet d'une référence. Seulement c'est tout mélangé à l'intérieur, donc il faut un petit peu faire le tri. Au niveau des quantités, pour un gros bracelet où vous allez utiliser une majorité d'une seule couleur, vous allez peut-être utiliser maximum 5 grammes de la couleur. Donc avec un sachet de 8 grammes, vous allez pouvoir faire plusieurs bracelets. D'autant plus si votre bracelet il comporte pas mal de couleurs différentes. Dans ce cas, vous allez pouvoir en faire beaucoup plus. Donc voilà, c'est pour que vous ayez une référence et que vous ne vous dites pas je vais pouvoir faire un seul bracelet avec un sachet de perles de 8 grammes. Si vous utilisez plusieurs couleurs, vous allez pouvoir en faire beaucoup plus. Sur le site, je vous mettrai des liens également dans la vidéo. Nous avons des fiches techniques. Alors c'est pas vraiment des fiches techniques, c'est des articles où j'ai listé des petits assortiments de perles que vous pouvez utiliser. Par exemple, j'ai fait un article top 10 des Miyuki pas chers
ou alors 10 couleurs Miyuki saison été, voilà. Il y a pas mal d'articles qui peuvent vous inspirer sur le choix des perles que vous pouvez faire. Pour poser vos perles et les enfiler plus facilement, je vous conseille d'acheter un tapis de perlage. Donc c'est une mousse un petit peu avec des petites fibres qui va permettre aux perles d'éviter de rouler. Et en plus de ça, ce sera beaucoup plus facile de les mettre sur l'aiguille. Vous voyez, je bouge le plateau et elle ne roule pas. C'est vraiment très pratique. Parce que sur la table, ça va rouler de partout dès que vous allez essayer de le mettre sur l'aiguille. Donc le moins cher, c'est d'acheter ce type de tapis. Donc soit vous achetez ce type de tapis et vous le redécoupez à la forme d'un petit plateau. Donc là j'ai un petit plateau pour le thé ou le petit déjeuner que j'avais déjà. Ou alors vous avez des plateaux comme ça avec des petites cases et des lettres, ce qui permet de suivre des trames lettrées. Il y en a différents modèles. Personnellement, je pense que si vous prenez ce type de tapis, il faut trouver un plateau dans lequel le poser parce que dès que vous allez déplacer votre tapis, les perles vont rouler. Vous voyez, c'est beaucoup trop souple pour le déplacer. On en a aussi une version avec un plateau en bois intégré. Vous pouvez également utiliser des petites coupelles comme ça, mais les perles ont tendance à rouler dedans et un accident est vite arrivé. Il suffit que vous posiez votre main comme ça et puis hop, toutes les perles par terre. Ensuite, il vous faudra une paire de petits ciseaux pour couper votre fil. Donc là, j'ai pris un modèle Perle & Co, un petit ciseau à broderie. Il vous faut également les 3 pinces de base pour la création de bijoux, une pince à bourron, une pince coupante et une pince plate. Ces pinces vont vous permettre principalement de fixer votre fermoir sur votre bracelet. Pour ce qui est de quel fermoir utiliser ou quel apprêt utiliser, on verra ça en fonction du projet. Il y a tellement de possibilités différentes que c'est dur de vous donner une réponse. Par contre, il y a une chose que vous ne devez pas utiliser pour votre tissage de perles. Et c'est une erreur que beaucoup de personnes font parce qu'il y a des tutoriels sur internet que l'on retrouve avec ces apprêts et pourtant ce n'est vraiment pas adapté et il ne faut pas les utiliser. Ça va être ce type d'embout. Vous voyez, il y a des petites griffes ici, il y en a certains avec des griffes beaucoup plus longues et ces embouts ne sont pas faits pour le tissage de perles parce que le principe, c'est de venir les refermer, de les coller, de coller notre bande à l'intérieur, de les refermer, sauf que ça va casser les perles parce que c'est pas adapté, c'est fait pour les lacets et pour les rubans. Et il y a beaucoup de gens qui commencent par utiliser ça, qui ont leurs perles qui cassent et qui viennent dire je comprends pas ce qui s'est passé, mes embouts ils ont cassé les perles. Et ben oui, parce que c'est pas fait pour. Et pourtant on trouve des tutoriels avec sur internet. Voilà. Donc surtout n'achetez pas ça. On verra ensemble en fonction du projet quel embout vous pouvez utiliser ou quel fermoir, quelle technique de finition vous pouvez utiliser. Voilà, ce premier épisode est terminé. Je vous mets tous les liens en description ainsi qu'un lien vers une page où je vais récapituler ce qui a été dit dans cette vidéo et où je vais vous mettre mon matériel de base, donc celui que je préfère pour réaliser du tissage de perles, peyote ou brick stitch. Dans le prochain épisode, nous commencerons un premier projet. Abonnez-vous pour être averti de la prochaine vidéo. À la prochaine!